Bonjour, on va continuer ce cours sur la thermodynamique électrochimique. Je rappelle que dans la première partie de ce cours, on a établi quelques formules des fonctions d'état qui sont valables pour un système fermé. Aujourd'hui, on va étendre ces formules pour un système ouvert où le nombre de moles varie d'une manière arbitraire. Voyons tout d'abord l'expression de l'enthalpie libre associé bien sûr aux variables température, pression. On peut écrire que cette enthalpie peut être exprimée en fonction de dérivée partielle de dg par rapport à dt, également dérivée partielle de l'enthalpie par rapport à cette pression, également dérivée partielle de l'enthalpie par rapport au nombre de moles. Et puisqu'on a plusieurs constituants, on peut écrire que c'est la somme des dérivée partielle par rapport au nombre de moles avec I, bien sûr, elle est différente de J. Cette écriture également peut se faire pour, euh, pour, euh, pour se faire que l'enthalpie peut être écrite en fonction du degré d'avancement et en fonction de l'affinité qu'on a vu dans la première partie, avec bien sûr, si on fait l'égalité ou bien l'autre formule établie dans la première partie, on trouve que moins S est égal, elle est donnée par dérivée partielle par rapport à la température. Également, le volume est égal à dérivée partielle de G par rapport. Également, dans la première partie, on a établi que l'affinité est donnée par moins le dérivé partiel par rapport à l'avancement. Cela nous mène à écrire que la variation d'enthalpie est donnée par VTP moins SDT plus somme de la variable plus dérivée partielle de l'enthalpie par rapport au nombre de moles. Également, remarquez qu'à partir de cette formule, si on travaille dans certaines conditions, pression et la température constante, cela peut être l'équivalent d'un système fermé. Cela, à partir de ça, on arrive à définir le potentiel chimique. Vous voyez, la dérivée partielle de, par rapport de la variable extensive delta G par rapport au nombre de moles est appelée l'enthalpie libre molaire partielle, ou tout simplement c'est le potentiel chimique MUI du constituant MI. Bien sûr, elle est notée, la variable dérivée partielle G par rapport à NI. Maintenant, on peut écrire que cette variable d'enthalpie, on peut l'écrire en fonction de potentiel chimique. Vous voyez, dG est égal à S dt plus VTP plus somme de mu I de NI. De même, à partir du même raisonnement, on peut déterminer les autres fonctions d'état en fonction de potentiel chimique. Maintenant, voyons dans certaines conditions bien particulières de température et pression, on peut déterminer le potentiel chimique en fonction des différentes fonctions d'état, bien sûr, pour chaque fonction d'état dans certaines conditions bien particulières. Voyons maintenant la relation qui existe entre l'affinité, entre le potentiel chimique, pardon, entre le potentiel chimique et l'affinité.
Donc, écrivons donc, on peut faire la démonstration. Donc, écrivons que dg, l'enthalpie dg est égale à moins S dt plus V dp plus la somme, bien sûr, la variation G sur N I d N I. Également, cette variable ou bien cette enthalpie peut être écrite également moins S dt plus V dp plus la somme de mu i d n. Également, on peut écrire que cette delta G est égal à moins S dt plus V dp, c'est bon, moins A t. Voyons maintenant on montre quelques relations. Voyons que cette expression ou bien cette quantité Ni de Ni, elle va être égale à, donc avec, pardon, serait est égal si on pose que dNi est égal coefficient de fois, hein, on remplace dNi dans cette expression, hein, donc ça va donner dNi, dg, di, dNi fois dg, d, et on va simplifier par on simplifie et vous trouvez que dg sera égal à dg sur par rapport à ni dni. On peut exprimer maintenant la variable dg serait égal à moins s dt plus v dp plus cette fois-ci on a exprimé que la variation d'enthalpie en fonction de dg en fonction de coefficient stoichiométrique. Donc on continue. On peut faire autre transformation. On sait que Tg sur Tni est égal à mu. Dans l'expression, dans l'expression Tg sur par rapport à Dni, hein, Dni est égal, bien sûr, est égal à mu i, somme de mu i, Dni serait est égal par égalité serait est égal à dg sur dni dn. Et on peut établir, vous savez que dans notre expression, dans la première partie, on a établi que a moins a est égal à la somme de g, d, et, et on peut poser que la somme de mi d ni est égal, bien sûr, moins a t. Cela mène à, cela nous mène à a est égal à moins somme mu i d n. Voyez la relation qui existe entre le potentiel chimique et de même, on peut exprimer la relation qui existe également entre le potentiel, entre
Donc, entre delta G et l'affinité. On sait que A est égal à moins dg sur t. On peut poser que t, g, pardon, t, g est égal à moins a, t. Hein, et en intégrant entre g et g0 est égal à moins a entre 1 et 0 puisque le coefficient d'avancement il varie entre 1 et 0 et vous aurez g, g, g0, g0 est égal à moins a coefficient 1, 0 et par suite cela nous mène à delta G est égal à moins A. Donc on a défini bien sûr la relation avec, de l'affinité avec le potentiel chimique et également avec le